Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un peu ambiance horreur, bon je sais pas si avec la musique ça rendra bien. En tout cas, nous allons parler d'expériences paranormales vécues par moi-même. et puis voilà, donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'en informer, à mettre des commentaires et enfin à partager ma vidéo pour que tout le monde puisse voir un peu les expériences paranormales, peut-être s'ouvrir à ça aussi, et pourquoi pas partager vos expériences en commentaire. Et si vous partagez la vidéo, peut-être que plus de personnes pourront le partager. Alors écoutez, je vous laisse avec la première histoire, c'est parti. Alors pour la première histoire, ça s'est passé chez ma tante en 2016-17 ou je sais pas, bref. En tout cas, ça s'est passé chez ma tante. On était en train de dormir, enfin on était invité chez ma tante et je dormais dans la chambre de mon cousin. Alors lui n'était pas là, donc il n'a pas pu témoigner non plus. Ma tante dormait dans sa chambre et ma mère dans la salle. Et je suis à moitié réveillé alors que tout le monde dort. Je suis à moitié réveillé et là, je sens, enfin c'est pas que je sens, c'est que j'entends, pardon, une chaise grincer. Et ça grince comme ça. Et là, qu'est-ce qui arrive après que la chaise grince? Je sens qu'on me tire mon oreiller, mais fort quoi, c'était vraiment fort. On me tire mon oreiller, comme ça. Et par réflexe, je tire mon oreiller pour le reprendre tout simplement. Mais sauf que la force opposée à moi retire l'oreiller et me le pique. Je le reprends, me le repique. En fait, il y a eu un combat d'oreiller. Je prenais mon oreiller, ça me le tirait, etc. Donc ça faisait comme ça pendant 2 minutes. Il n'y avait personne dans ma chambre, il n'y avait que moi. Il y a une chaise qui grince et je sentais vraiment une force. Hein, vraiment, quand je vous dis une force, et vous sentez le bras de fer, c'était pareil. Sauf que c'était un coussin. Et on n'arrêtait pas de me le tirer, on me le tirait, on me le tirait. Et j'ai stressé et j'ai pleuré. Sauf que quand j'ai pleuré vraiment beaucoup, là, tout de suite, ça s'est arrêté, tout de suite. J'ai pleuré fort et pouf, plus rien. Moi, pouf, c'était tout mou, enfin, encore que dit comme ça. Il n'y avait plus de force. J'ai pu reprendre mon oreiller sans aucun effort et continuer ma nuit tranquille. Donc en fait, il y avait sûrement une présence esprit plutôt masculine, je dirais, vu la force, qui était avec moi et qui voulait tirer mon oreiller. Alors, est-ce pour me faire peur? Est-ce que c'était pour m'attirer, m'attirer l'attention, ou je ne sais pas, je ne sais pas, mais ça m'a tiré mon oreiller. Donc voilà, peut-être que j'aurais dû porter plainte, je ne sais pas. Donc voilà ce qui s'est passé pour la première anecdote. On m'a tiré mon oreiller dans la chambre. Du coup, je vais vous laisser avec la deuxième anecdote. Pour la deuxième anecdote, ça s'est passé dans la rue. J'allais au collège et il fallait que je prenne une petite rue si je voulais prendre un raccourci. Donc je monte cette petite rue et en regardant sur le côté, je vois un homme. Un homme en train de regarder les fenêtres et les murs du bâtiment. Je prête pas plus attention, juste un petit détail, c'est que l'homme était pixelisé comme derrière. On voit que c'est un peu pixelisé, je le voyais un peu comme ça. Bon, je me dis, peut-être moi qui loue, qui s'est taré, bon bref, je continue. Moi je n'y prête pas attention. Sauf que là je me dis, attends, il y a un truc qui cloche. Donc je décide de faire marche arrière et je ne vois plus l'homme. Alors qu'il n'y a ni escalier, ni ascenseur, ni porte, ni rien. Juste une grande rue vraiment longue. Enfin, longue, je ne sais pas, mais elle était grande et étroite. Vous avez vu? Et je voyais cet homme regarder partout autour de lui. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et l'homme était vraiment pixelisé et il cherchait quelque chose. Et quand je fais marche arrière, il n'est plus là. L'homme a totalement disparu. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai vu? Puisqu'il n'y a rien autour pour courir. C'est illogique que quelqu'un regarde les bâtiments et court après. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Et l'homme a disparu. Donc pour moi, j'ai vu un esprit, un fantôme, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler,
puisque l'homme était un petit peu pixelisé et il a complètement disparu dès que j'ai fait marche arrière. Alors que ça a duré 2 secondes. Hein. J'ai regardé, et je me suis dit un truc, marche arrière. Donc je l'aurais vu courir. Enfin, ça s'entend, vous avez vu. Donc, pour moi, j'ai vu un fantôme. Alors, pour vous, je sais pas, dites-moi ce que vous pouvez ressentir ou comme vous êtes un avis extérieur en commentaire, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, si vous avez vécu ce genre d'expérience un peu fantôme ou apparition ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à expliquer vos petites histoires. Franchement, ça me ferait un énorme plaisir de le lire et pourquoi pas de partager un jour en vidéo avec vous, hein, ou pas, pas de souci. En tout cas, ça me ferait plaisir de lire ceci. Donc voilà, j'ai vu une apparition fantomatique. Je sais pas du tout si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va tout de suite passer à la troisième et avant-dernière histoire. Alors pour cette histoire, ça s'est passé autour d'une maison en 2015-2016, ça c'est sûr. On était tous dehors, parents, enfants dehors. On était dans le jardin. Et les parents vraiment derrière. Hein. Et avec les enfants, on jouait à l'eau touche-touche. Voilà, on se courait après autour de la maison. Et d'un moment, je dois les toucher, je crois, et je ne les vois plus. Je me dis, ils se sont cachés, je vais les chercher. Et en faisant le tour de la maison, que vois-je? Je vois une petite fille d'1 m 30, je dirais, ou un petit peu plus, pas abuser, euh, courir avec une robe violette un peu dans le temps, une robe du temps, courir tout droit dans une haie. Donc moi, je joue à l'eau touche-touche, je regarde autour de moi, et là, je vois une petite fille pieds nus en robe du temps, donc je dirais temps de la guerre ou des trucs comme ça, courir tout droit dans une haie. Et là, je regarde autour de moi s'il n'y a personne, enfant, voiture ou je ne sais pas, tu sais, sur la route. Il n'y avait personne, ni adulte, ni rien. J'étais le seul à l'avoir vu. Et bon, je suis un petit peu content d'avoir vécu ça, quoi. Et la fille ne m'a, enfin cette fille-là, ce fantôme, ne m'a pas regardé. Elle a fixé son coin, son comment, son, oh bref, j'ai perdu mon mot, elle a regardé sa destination et elle a couru. Dès que j'ai retourné la tête, je ne la voyais plus. Alors qu'une fille dans un jardin, tu la vois après. Mais non, elle était vraiment à côté de moi. Et dès qu'elle a traversé la forêt, la haie, pardon, je tourne la tête pour regarder autour de moi et je ne la vois plus. Je ne l'ai pas vue disparaître, mais je ne l'ai pas vue. Elle a disparu. Mais je ne l'ai pas vue disparaître malheureusement. Ça aurait été drôle que je la voie, je ne sais pas comment ça fait, comme ça, ou je ne sais pas, ça aurait été encore une expérience à vivre. Mais en tout cas, je l'ai vue. Et c'est déjà ça le principal. Donc, qu'en pensez-vous est-ce que vous avez déjà vu, vous, des petits fantômes comme ça, ou des petites filles dans vos chambres, ou je ne sais pas. Je veux pas vous faire peur, hein, mais on ne sait pas. Ben, écoutez, mettez-le encore une fois en commentaire. Oui, je vous fais du lavage de cerveau. Et ben, écoutez, je vais vous laisser avec la quatrième histoire. Alors pour cette dernière histoire, ça s'est passé dans ma chambre le soir et je dormais. Je dormais, je rêvais, j'étais en train de dormir quoi. Et là en fait, mon rêve se coupe. Mon rêve il se coupe quoi. Et je me vois, vous voyez le plafond, je me vois, c'était pas dans cette chambre, hein, mais je me vois au-dessus enfin, sur le plafond et je me vois dormir. Je me vois, j'avais les bras le long du corps, j'étais comme ça. Et je vois mon papier peint, je vois mon meuble et mon radiateur, et mon meuble qui était de l'autre côté de la chambre. Et je vois mon lit, enfin je voyais tout. Je me suis même vu ma tête, mes cheveux, j'ai tout vu. Et je me suis vu du haut. Et, comment je me suis senti un peu en liberté, vous avez vu, comment dire, tu peux faire ce que tu veux, tu sais, tu étais libre, tu fais des mouvements comme tu veux, je me suis senti comme ça. Et j'avais la vision de la couleur vert. Je sais pas pourquoi vert, vert gris, mais plus vert. Hein. Je me voyais en vert. Vraiment pourquoi vert, je ne sais pas. Mais c'est la couleur qui me venait quand j'étais en sortie de corps, puisque c'est une sortie de corps. Et voilà, c'est une couleur vert que j'ai vue
quand je voyais la pièce. Alors, je savais pas que je faisais une sortie de corps. C'est le lendemain quand j'en ai parlé avec ma mère. Je me sentais bizarre quand je lui ai raconté, enfin surpris surtout. Je dis maman, enfin hier soir je me suis vu après que mon rêve s'est coupé et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a dit bah t'as fait une sortie de corps. Donc en fait c'est que on a tous une âme, hein. Je pense que là vous le savez tous, on a tous une âme en nous, sinon on pourrait pas vivre. Et mon âme est sortie de mon corps et c'était incontrôlé parce qu'il y en a qui peuvent le contrôler, comme les hypnoses régressives, etc. Leur âme quitte leur corps et va dans des lieux. Moi, c'était incontrôlé, c'était pas du tout volontaire. Mais en tout cas, je me suis vu du haut et je me suis senti, bah, du coup, comme je vous ai dit, un peu léger, voilà, j'ai trouvé le mot, je me suis senti léger. Mais j'ai pas eu plus de pensées, vous avez vu, je, je me demandais pas qu'est-ce que je faisais, ou non, juste de la légèreté et de la liberté, surtout. Je me sentais libre et en. Donc voilà, je sais pas du tout si vous avez vécu. Oh, alors là, faites un replay. J'ai vu une orbe passer. Alors, encore une. Donc voilà, alors je sais pas du tout si vous avez vraiment vécu ces trucs-là, mais vraiment, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire vos avis ou ce que vous avez vécu, parce que franchement, c'est trop bien, et pourquoi pas en faire une vidéo un jour, l'expérience des abonnés, et franchement, ça pourrait vraiment être cool. La lumière qui augmente, on ne sait pas pourquoi, voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la vidéo, un petit peu courte je sais, mais c'est parce que je suis fatigué, j'ai beaucoup bougé aujourd'hui, et hier j'ai raté ma vidéo, donc j'ai voulu la refaire aujourd'hui, mais un peu plus fatigué. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ou si le concept vous plaît, à mettre des commentaires et à partager ma vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, et attention derrière vous.